Chose promise, chose due. Voici Jérôme Commandeur. Et ne rappelle pas. Merci à vous deux de participer à cette nouvelle table ronde autour des regards croisés sur la comédie et sur l'humour. Vous faites du cinéma, Jérôme en plus tu réalises, ton film vient de sortir avec beaucoup de succès en France, on lui souhaite la même chose ici au Québec. Vous avez 2 films tous les deux ici qui ont été présentés, donc le tien... T'as pas changé. T'as pas changé, pardon. Ça a fait la fatigue de... T'as perdu un petit peu de mémoire, mais... rien, ça se verra pas normalement. Et Laura, l'amour c'est surcoté. Et puis en plus, tu étais membre du jury Regard sur les francophones. Oui. Voilà. La première question, elle est toute simple. C'est venu comment? Laura. C'est venu parce que j'ai fait des rencontres et puis que j'ai fini par me former pour vraiment faire ça. Enfin, me dire, voilà, j'ai envie de faire une école de théâtre, donc c'est un peu comme ça que j'ai rejoint l'idée de professionnaliser tout ça. Mais c'est vrai que je vois pas en quoi... Enfin, c'est plus professionnel parce que je gagne de l'argent avec ça, mais ça reste l'objectif de faire rire mes potes, je pense, quand même. C'est marrant parce que ce truc de faire rire ses potes, j'aime bien, moi, le distinguer de notre métier. C'est-à-dire, je trouve que c'est 2 activités un peu... Ouais. Un peu différente, quoi, donc... Oui, je suis d'accord avec ça. Voilà. C'est venu, je dirais, en faisant, en fait, ça va être un peu peut-être le leitmotiv de ce rendez-vous, mais en faisant, toujours faire. Donc des petits cafés-théâtres, des petites salles, des salles qui faisaient 35 places, écrire, même si il y a 20 personnes et dans les 20, il n'y en a que 10 qu'on rit. On rentre et puis ça je parle vraiment de mes débuts sur scène et je pianotais sur l'ordi en faisant tout le temps même des choses qui semblent un peu banales, limitées parce que 30 places, parce que 20 personnes dans la salle et tout, et puis on rentre et puis finalement entre 23 et 1h du mat on n'avait pas le moral parce qu'ils étaient que 20, mais on se dit mais quand même dans les 10 là il y a eu des trous de rire et tout, regarde où il y a eu des trous, donc j'allais dans le texte et je me disais, c'est du one man, et je me disais, tiens, et voilà, et en fait, j'ai fait ça des années. Eh bien, je propose qu'on regarde justement un petit aperçu de vos débuts à vous deux. Oh non. Vox Populi, il s'appelle Jérôme Commandeur, c'est parti, Jérôme. Si Jacqueline, t'as ta moustache, si. Ça fait 5 ans qu'on t'appelle Magnum, c'est pas faute de la Ferrari, hein. Allez, un peu de silence, un peu de... C'est vraiment de la grosse merde. J'ai l'impression qu'on me chie à la gueule. En plus, il y a la variante du Covid qui arrive. Elle est grave vénère. Je trouve que vraiment, ça pue la merde de vivre à l'heure actuelle. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette édition un peu spéciale. En effet, nous célébrons aujourd'hui le 1er anniversaire de l'association No Gynophobie. Alors, la gynophobie, qu'est-ce que c'est, Laura? T'as une iris du typhon de... Parcours quand on voit... J'ai été mais c'est un concept de balancer toutes les merdes que j'ai faites pour présenter. Ça, je dois dire... Je t'ai cherché des trucs que personne n'a jamais cherché, je pense, ni pour toi, ni pour moi, non? Oui, je t'ai évité l'accent québécois. Oui, la salle. Ouais. Non, mais... Non, c'est bien, c'est marrant. Les moyens ont changé, mais il y a quand même quelque chose, parce que c'est vrai qu'il y a un peu cette grande facilité de penser tout le temps que quand on fait des trucs sur Instagram, on est aujourd'hui en effet, ou TikTok même, c'est là où je vais être très vieille par contre, ça peut vite générer des vues, mais c'est assez impalpable en fait. Et je me rappelle m'être dit, quand après j'ai fait de la télé, c'est autrement engageant, c'est un autre endroit, et c'est pas toujours facile de convertir l'un à l'autre, mais en effet c'est quand même un outil qui s'avère avoir été extraordinaire au début, que je trouve abominable aujourd'hui pour plein de raisons, notamment pour comment on développe sa pensée même de création, parce que les formats deviennent de plus en plus courts, de plus en plus efficaces, et du coup il y a une espèce d'économie dans le tout, quoi, pour finir même je pense dans le rire à la fin. Mais du coup c'est plus du tout un médium que j'aime utiliser. J'essaye d'ailleurs de supprimer Instagram de ma vie, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était quand même incroyable parce que c'est un CV en fait, enfin c'était vraiment un CV quoi. Ce qu'on peut avoir en commun, pour être sérieux 2 secondes, malgré le fait qu'on ait démarré à des époques différentes, c'est l'envie que la scène, enfin je crois, connaissant assez bien le parcours de Laura, que la scène soit vraiment notre colonne vertébrale et d'aller à la scène. Et c'est vrai que
moi comme elle, comme moi, je veux dire, on a eu tous cette idée de faire des petites choses, mais qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour nourrir la scène, faire venir les gens nous voir, en sorte que les gens viennent nous voir sur scène. Moi, c'était vraiment mon obsession, et je dirais même presque encore, ça l'est encore aujourd'hui, presque, ouais, voilà, 25 ans après, c'est-à-dire de me dire, le public, il faut toujours qu'il soit là, à mes rendez-vous réguliers de one-man show, ou peut-être plus tard de théâtre, je sais pas. Mais, donc, c'est vrai que comme ça fait un peu disparate, mais pour moi, c'était comme une espèce de colimaçon qui finit à la scène, qui finit pour le one-man, pour qu'il y ait des gens dans la salle, comme là, et qui viennent nous voir. Je disais toujours, il faut que ça vienne nourrir, ça fasse venir les gens dans la salle. Donc il y avait toujours un but, en fait. Vous avez un autre point commun. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, d'humoristes, qui choisissent le stand-up comme mode d'expression, donc qui racontent un peu leur vie, leur quotidien, et qui trouvent par le prisme de l'humour. Vous travaillez vraiment beaucoup à la création de personnages, à la création d'histoires. Même si toi, au début, tu avais cette volonté d'être, enfin, semble-t-il, en tout cas à Graines de Star, présenté comme un imitateur. Je sais pas pourquoi. Non, oui, je te remercie, encore une. La 10e, j'aurai une pizza gratuite. Enfin, pas la garniture. Ouais. Non, parce qu'on se cherche, si c'est intéressant, je trouve qu'au contraire, on se cherche. Moi, j'avais cette idée de vouloir être dans ce métier, mais je ne savais pas comment, par quel biais. Et en fait, c'est un peu la même... je reprends un peu l'image du gars qui tourne un peu autour du pâté de maison, qui ne sait pas trop, quoi. Et c'est un peu ça. C'est vrai que j'ai mis du temps, et puis après, je me suis établi. J'ai aimé faire des personnages, j'en ai refait un peu plus tard à la télé, sur Canal, et puis mais oui, je réfute un peu le mot de stand-up, enfin, réfute, c'est un bien grand mot, mais disons que j'ai pas de micro, j'ai pas de... Oui, c'est ça. Voilà, le stand-up, c'est pas que tenir son micro comme ça et demander s'il y a des coupes dans la salle, quoi. Il y a vraiment plein d'autres gens qui font du stand-up, notamment aux États-Unis, là où c'est né, ça vient d'une revendication particulière, donc il y a des écritures qui sont très riches. Moi, j'estime que j'en ai fait aussi un peu dans le spectacle quand même en m'adressant au public, mais c'était pas dans la forme, en effet, stand-up pur, quoi. Mais dans l'idée des personnages, il y a quand même un truc... parce que c'est marrant, cette semaine, en étant dans un festival de cinéma, je remarque qu'on fait beaucoup la distinction quand c'est pour un film ou quand c'est sur la scène. Alors, l'idée du parcours, pour moi, c'est toujours, justement... pour moi, on se dit que ces gens peuvent exister, tu vois. Enfin, oui, c'est vrai. Bon, et puis même, c'est pour moi des gens qui existent. La dame sur son téléphone portable, c'est ma mère. Je peux me mettre 19 heures à la regarder envoyer un texto. Et dans le fond, à la fin, ce que je me dis, c'est pas de faire... Je sais pas si je me fais comprendre cette notion de personnage, mais en fait pour moi elle est pas tant... Ouais, bon, là, je parle. Non mais moi-même je me suis auto-baisée. Enfin. Non, c'est que c'est un travail d'humoriste, si je comprends oui, ce que en fait, c'est un travail d'humoriste et c'est un travail d'actrice, et c'est vrai que les personnages... Il y a un truc qui est très codifié tout le temps et qui est pas forcément oui, voilà, nécessaire. Qui est pas nécessaire. De même que dans le stand-up, je pense qu'il y a des petits génies qui existent. Ouais. Alors après, ce que je ne... Moi, mais c'est encore c'est un avis personnel, c'est que exactement ce que vient de dire Laura, c'est-à-dire tenir le micro et demander s'il y a des coupes dans la salle. Oui, voilà. Moi, je dis, enlevez tout ça, et montrez-moi tout de suite qui vous êtes et ce que vous avez à me... Mais ça, que ce soit dans le stand-up ou dans les personnages, je pense que ça part de la volonté de pourquoi tu le fais en fait. Si tu le fais pour avoir du succès, de la notoriété, si tu le fais parce que tu as un truc à raconter, si tu le fais parce que c'est pour toi nécessaire ou pas, juste pour faire rire, mais dans ces cas-là, trouver la meilleure efficacité d'eux. Si tu le fais pour faire du stand-up, oui, alors en effet, ça va être... Enfin, ça va pas prendre, je pense. Je pense que les gens sentent quand même la sincérité à plein d'endroits, quoi. Après, ce qui est amusant, je pense que c'est même encore plus le cas ici en Amérique du Nord, c'est que le... Amérique du Nord, putain. C'est classe, hein. Ouais, c'est fou quand même. Bah oui, parce que j'ai cherché un terme qui... Quand je suis arrivée en Amérique du Nord... Il y a des génies de ça, mais c'est vrai que je me dis c'est dommage de se cantonner à quelque chose. C'est comme si un jour on se disait dans Paris il y avait une espèce de rumeur que pour réussir il faut être en duo. Non, on s'en fout. Ah ben, il fait ça ? Non, mais il y a des duos qui sont formidables, et puis, mais il n'y a pas une utilité d'être en duo, tu le fais si tu as... Donc il n'y a pas d'utilité à être devant un mur de briques, et puis le micro comme ça, à faire, tu sais, ce que vient de faire Laura. Donc moi ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qu'on a donné au public et à me donner en tant que spectateur, les gens que je vois, et de savoir, d'entendre s'ils ont un coup d'écriture, un truc intéressant
en 2-3 minutes. C'est ça qui m'intéresse plutôt que les termes. Les termes, on s'en fiche. Tu viens de dire écriture, comment vous écrivez tous les deux? Moi, c'est catastrophique parce que j'ai pas du tout de méthode. Donc, je savais que ça viendrait. Tout comme je sais que j'ai envie d'écrire un film et je sais que ça viendra. Mais je sais pas comment expliquer. D'un coup, c'est Agnès Varda qui disait ça, mais d'un coup, ça me gratte. Puis là, je sais que c'est bon, quoi. Mais ça met, mais genre, je pense que ça peut mettre 8 ans, vraiment. Donc c'est un peu abyssal, parce qu'entre-temps, il faut bouffer, quoi. Mais et du coup, je me dis, oula, et si ça arrive quand on est le 30? Mais je suis à peu près persuadée que pour l'instant, il n'y a que comme ça que il faut que je me fasse chier. Puis j'ai pas eu le temps de me faire beaucoup chier cette année-là. Donc j'attends avec grand plaisir. Le fait de ne rien faire, sans essayer d'installer quelque chose de ne rien faire pour ne rien faire. C'est-à-dire maintenant, tout est devenu très capitalisé, donc il faut rien faire pour avoir des idées, parce que c'est ça qui amène... Non, il faut vraiment que je m'emmerde, quoi. Tiens, Tu viens de rêver. tout juste, il faut que tu calmes quelques mots à la fin du journal, on n'a pas eu le temps de faire une séquence. Mais c'est quoi? C'est une sorte de test, c'est ça? Bon, en gros, je t'explique. C'est des scientifiques français qui ont trouvé un moyen de quantifier l'amour. T'es en cours, tu passes quelques analyses, tu fais quelques tests, et ensuite ils sont capables d'analyser, de quantifier ton amour. Excusez-moi madame, si je peux me permettre, avec tout le respect que j'ai pour vous, j'ai jamais vu un adulte debout dans un caddie. Voilà. Allez, ça va. Arrêtez ce que Je vais vous pas avez dit. commencer, je vais pas redire en fait, ça va se régler très très vite. Mais là- Je connais ces bails, ça part en vrille. Mais tu connais ça part en sécu. Allez. Elle a craqué. Voilà. Elle a craqué. Bonjour, on est les nouveaux voisins. C'est du crément. Ok. C'est du crément d'Alsace. Le type, on lui offre une bouteille de crément, il dit pas merci, il dit ok. Marie-Aude, la superintendante du groupe France. Vous connaissez Paul, le shérif? On vient, on gagne, on s'en va. Et vous êtes donc l'adjointe du shérif? Bah non, je suis sa coach. Bonjour. Tu l'as rappelé? Il ne veut plus vous parler. C'est pas possible. Alors? Alors il veut plus vous revoir. Il y a des gens qui dorment ici! Enchanté, je m'appelle Madeleine. Moi, c'est les pancakes. Très marrant. Rose Espino, service de renseignement rattaché au trafic de stupes. C'est qui pour toi, Vesta? C'est un cauchemar. Non, avec le crédit agricole. Qu'est-ce que tu racontes là? J'ai bien étudié le truc. En 2 minutes, c'est plié. Pourquoi faut-il toujours qu'on vienne nous demander de l'aide? Ah non! C'est même pas toi qui y sera allé, hein. C'est Astérix et Obélix comme d'habitude. Mais l'idée fixe, il voyage plus que toi. Attends, ça y est, les flics! Tous les deux, votre première fois au cinéma, qu'est-ce qui change? Comment ça? Alors, toi, c'est sur... C'était Bienvenue chez les Ch'tis, Ch'tis, ouais. C'était ta première fois? Ouais, c'était ma première fois parce que Dany me produisait, on a travaillé 10 ans ensemble et donc il m'explique qu'il fait un film machin et puis moi on était pendant les répètes de mon one man qui mettait en scène et j'arrive vraiment tétanisé et c'est vrai que c'est drôle parce qu'on est dans des rencontres de cinéma. Alors je le dis, effectivement c'est un peu pas très glorieux, mais en fait j'avais pas saisi tout à fait l'idée du chant contre chant, c'est-à-dire que en fait j'ai tout un moment assis face à Cad et toute l'équipe est dans mon dos, donc il y a ma petite épaule en amorce et puis on fixe Cad évidemment, enfin on le filme et quand ça s'est terminé je me suis dit bon voilà c'était pas grand chose, voilà ils t'auront de dos c'est super et là je vois toute l'équipe qui pousse les meubles et qui vient se mettre, donc j'ai 30 personnes qui viennent se mettre là avec toutes les caméras face à moi et tout. Et là, je suis, je me dis, merde, putain, ils se sont déplacés. Ils peuvent se déplacer, oui, parce que tout est mobile. Donc ça effectivement, ça se tient, c'est clair. Et donc là, j'ai fait ma scène, mais j'étais tétanisé, quoi, terrorisé. Oui. Vraiment. Et d'ailleurs, je m'en suis toujours souvenu, maintenant que je réalise, je jette toujours un petit œil à, pas forcément, enfin à tout le monde, mais je veux dire particulièrement à celui qui vient pour 1 ou 2 jours. Parce qu'il rejoint ce qu'on dit toujours, une équipe qui se connaît bien, qui se donne des claques dans le dos et tout, parce que, voilà. Et lui ou elle est toujours un peu de côté, parce que forcément il arrive dans un univers où il n'est pas intégré. Et alors, enfin, moi ça s'était très bien passé, mais j'ai toujours gardé quand même ce petit parfum de... essaye d'aller détendre le ou la personne qui fait juste le serveur pour la journée ou le chauffeur de taxi. Voilà. Toi, Laura, c'était sur Astérix et Obélix. Enfin, le grand tournage, parce qu'avant, il y a eu les courts-métrages, on a vu un extrait d'un court-métrage. Je crois que c'est les complices, non? Ah, peut-être. Peut-être que c'est les complices. Non, les complices avec... François Damien, c'est Cécile Giraud. Je crois que c'est avant. Non. Je sais plus. Non, c'est censé être Astérix.
Ah bon? Alors oui, ça devait être ça. Et j'ai eu une journée sur Astérix qui n'était pas des moins intimidantes, puisque je jouais en mini-jupe face à Vincent Cassel et avec José Garcia à ma gauche, donc j'étais, comme qui dirait, à nu. Non mais j'étais très... j'ai rencontré des gens vraiment adorables. Entre-temps, j'ai rebossé avec Vincent. Je trouve que José Garcia est parmi un des types les plus gentils que je connaisse, un vrai gentil de... Je dis pas gentil de manière péjorative, c'est vraiment genre quelqu'un de bien, quoi, je trouve. C'est qu'en fait, ça s'est passé super vite. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée dans le bureau de Canet. Alors j'avais remplacé une actrice, hein, quand même. Hein. C'était pas moi au début, ouais. Ouais. Moi aussi. Ma photo, je pense au sketch du remplacement. Ah oui, c'est ça. Du désistement, c'est vrai. Ah oui, du désistement. Bah, moi, j'avais littéralement, ils avaient collé ma photo sur le trombinoscope au-dessus de celle de Blanche Gardin. Donc c'était comme ça, quoi. Mais c'était super chouette. Mais j'ai vraiment fait un jour, donc je me suis pas du tout imprégnée de. Mais c'était une très très grosse machine. C'est la seule fois où j'ai tourné comme ça en studio à Brie-sur-Marne. C'était hyper, fou à voir. Et après, j'ai refait à Brie-sur-Marne pour le coup, mais voilà, c'était ma première expérience. expérience. Ce sont des machines, mais même encore, c'est marrant parce que je parlais de track par rapport à ceux qui arrivent et qui ont une journée, mais c'est vrai que même là, moi j'arrivais sur, Laura a raison, moi j'arrivais sur Astérix et c'était sidérant, c'est presque une ville, quoi, le tournage c'est une petite ville, quoi. Il y a des ateliers de menuiserie dans tous les sens, on voit des bateaux en bois qui sortent avec des types en haut qui finissent de construire le mât, enfin c'est sidérant, quoi. Ouais, c'est vraiment fou. Puis dès que tu touches un truc qui a l'air en marbre, ça fait... Oh, ok. Mais quand on produit soi-même de l'humour, est-ce que c'est facile de trouver sa voie dans une comédie dont on n'a pas les clés? C'est tout le... Bah d'abord, alors il y a le cas des acteurs-réalisateurs qui jouent chez d'autres réalisateurs quand ils ne sont qu'acteurs. On me dit si ça va trop vite. Et ça, j'ai toujours remarqué qu'il y avait beaucoup d'élégance chez eux, parce que oui, ils savent, et en fait, on pourrait penser qu'ils viennent vous dire non, attends, ta scène, tu vas la faire comme ça, l'horaire, j'ai vu la feuille de service, ça, tu vas me le mettre là, et en fait, non, pas du tout. Ils sont très élégants. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de faire jouer des acteurs-réalisateurs dans mes films, et j'ai jamais ils ne me l'ont jamais fait sentir, donc ça, c'est... Et c'est vrai que c'est un peu pareil avec les humoristes. Quand vous êtes dans une comédie, en fait, je pense que c'est le vrai fond de la rencontre avec le réalisateur. C'est-à-dire, est-ce qu'il est là simplement pour avoir votre nom et puis dire bon, il va faire ses gusseries tranquille, ou est-ce qu'il a vraiment envie de discuter du personnage et de comprendre que chacun doit s'apporter quelque chose. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Moi, ça m'est arrivé des fois de jouer des trucs où je me disais bon... T'es sûr de toi? Puis le gars, il est derrière le combo, il fait oui, bon. Je serais moins, mais on va le faire. Et puis tu le fais pareil, c'est très... non, mais c'est vrai que c'est une vraie question. Comment on fait quand on... De lâcher le contrôle là-dessus, quoi. Oui, quand tu sais et quand t'as l'impression de savoir mieux parfois. Alors que non, pas forcément. Alors que non, peut-être que au fond, et ça aussi, ça m'est arrivé plein de fois, qu'il y a des choses dont j'ai douté au tournage et qui se soient révélées formidables en salle. Laura, pareil? Oui, parce que j'ai deux exemples dans le film de Diastème, qui était un film qui était très théâtral, donc c'est vrai qu'il y avait un ton qui n'était pas du tout... mais là, je me sentais en adéquation avec la comédie, mais c'était quand même particulier de se laisser aller à ça. Enfin, de toute façon, c'est particulier de se laisser aller à une comédie musicale, hein, vraiment. Et en plus, il fallait chanter, et c'est joli. Et puis on chantait, d'accord, mais nous, on chantait pas quand on... Voilà, enfin, on faisait du playback, on le faisait pas très bien souvent. Et je me rappelle qu'Alex Bobin devenait fou en nous regardant, vraiment, il se disait, mais c'est pas possible, c'est mauvais, et tout, c'était trop drôle. Puis je devais arriver, je me rappelle, j'avais cette phrase où je devais arriver dans la salle et je devais dire super, regarde, j'ai des rollers. Et je disais, mais on dit pas roller, on dit roller. Il me dit, mais non, mais on dit roller, c'est les anciennes années et tout. Enfin, tu connais. Et bon, tout ça, ça marche bien, je trouve, à la fin sur le film. Et pareil pour le film avec Cassel sur Netflix. Moi, j'avais ce truc de rentrer dans chaque pièce un peu comme une keuf, un peu comme Julie Lescaut, quoi. Donc moi, j'arrivais devant Cassel, je faisais mon jeu en Rose Lespino, comme ça. Et en fait, il voulait tout le temps que j'abuse ce truc-là. Et moi, je retenais, je disais oui, puis en fait, je faisais pas ça. Et je me disais, bon, il va faire comme tous les réals à qui tu fais ça, tu vas dire oui, puis en fait, il va pas forcément remarquer parfois. Et lui, pas du tout, donc il m'a pas lâché. On a même refait des scènes.
Et c'est vraiment, à un moment donné, c'est Cassel qui m'a dit « Non mais détends-toi, en fait, ça a très bien marché à la fin, tu vas voir, on va quand même réussir à trouver cette complicité entre nous, même si on n'est pas sur les deux mêmes tons. » Et en effet, je trouve que notre relation à nous deux marche bien, quoi. Mais moi, j'avais l'impression tout le temps de rentrer et d'être sur France 2 en train de dire « J'ai trouvé l'accusé. » Puis moi, comme je suis très dans le contrôle, c'est vrai que c'est pas facile pour moi et parfois je pense que je peux être... je travaille à être la meilleure partenaire possible et je veux vraiment tout donner quand un réalisateur me fait confiance, mais j'ai aussi besoin de lui faire confiance, quoi. Et ça, c'est un truc qui se travaille un peu sur la longueur, quoi. L'envie de réaliser, elle est venue quand, Jérôme? Bah, c'est rigolo de parler de ça ici avec Laurent. À la Cinémathèque. Oui, alors à la Cinémathèque. Dans un festival de cinéma. Dans un festival en Amérique du Nord. Ça faisait 30 secondes que j'avais pas dit. Non, elle est venue de mon... je disais ça pour Laurent, elle est venue de mon envie de one man, enfin de ma... Tellement... moi, ça a été vraiment la rencontre de ma vie. C'est-à-dire, je savais qu'il y avait ça en fil rouge et je sais que ça le restera toute ma vie. Alors après, je sais pas comment on est en one man à 88 ans. Voilà, faut que les dents tiennent, quoi. Faut pas baver, faut pas... Mais en tout cas, jusqu'à ce que mon corps me porte, j'en ferai, j'adore ça. Et c'est l'enfer. C'est l'enfer, ouais. Jusqu'à ce que mon corps me porte. Le dernier de Jérôme Colbert. Ouais, tu sais, allongé. Ça s'est jamais fait, ouais, man allongé. Avec une perf, tu sais. Michel Drucker, ça ne veut plus rien dire pour vous. Et oui, et c'est vrai que c'était tellement fort pour moi, le one man, que du coup j'ai vraiment mis une vraie filiation entre le one man et la réalisation. C'est-à-dire qu'en fait, je racontais des histoires comme on est en train de le faire là, on oralise, et en fait je me disais maintenant j'ai envie de concrétiser. Je me souviens très très bien de ça, j'ai envie que ce soit réel et palpable, épais, j'ai envie qu'il y ait des costumes, qu'il y ait des décors, qu'il y ait des... Alors après c'est pas le tout de dire j'ai envie et puis il faut aller... Mais je sais qu'en tout cas ça vient vraiment de cet endroit-là, de l'envie de raconter des histoires en fait. Mais on tourne autour de tout ça finalement depuis tout à l'heure, parce que c'est vrai que c'est pareil au cinéma, c'est pareil en one man, et quelque part c'est un peu pareil en sketch. Quand on fait quelque chose d'un peu long, on a envie de restituer un univers, une époque, une manière de parler. Et quand on voit ton spectacle, Laura, on a l'impression que, enfin, c'est construit, enfin, il y a une narration et c'est presque construit comme un film. Ouais, mais alors ça, moi j'ai un problème avec la construction de ce truc, parce qu'on a, enfin de ce spectacle, parce que j'ai beaucoup, enfin évidemment, j'avais une obsession folle, c'était je veux qu'il y ait un fil rouge. Je savais même pas ce que ça voulait dire, mais je me disais ouais, je fais qu'il y ait un fil rouge et tout. Pour finir, vraiment personne ne l'entend. Mon fil rouge, personne ne m'en a jamais parlé. Il était quand même de dire, ça me faisait tout le temps rire d'entendre les gens dire tout le temps les autres, comme si on faisait pas partie des autres. C'était vraiment mon obsession de me dire, mais en fait on est vraiment tout. On est ce vendeur Décathlon, on est ma grand-mère et on est ce gars-là, quoi. Et donc on m'a beaucoup parlé de la forme du spectacle, mais que je n'ai pas du tout calculé en fait. Donc je pense que ça a l'air très... Oui, c'est travaillé, hein, mais je sais pas si j'écris un film comme ça par exemple, mais il est vrai que si je pense à même le geste d'écrire un film qui n'est pas encore quelque chose pour moi de là, j'ai envie de commencer par écrire quelque chose presque, je vais dire comme un... J'aurais plus de facilité à écrire les dialogués, l'histoire, plus que techniquement de commencer un scénario. Je pense que d'abord ça ressemblera même pas à un scénario en fait. Je pense, hein, vu comment j'écris, et après on verra ce que j'en garde ou ce que j'en garde pas, quoi. Mais bon, si j'y suis pas du tout, franchement j'y suis pas du tout. Mais ça va me gratter, je pense. Je vous propose qu'on fasse une... Comme de l'acrylique, un peu. Ou comme Agnès Varda. Je propose qu'on regarde maintenant ce qui unit un peu vos deux humours à travers un petit montage de quelques-uns de vos plus grandes merdes. Allez, non, je pense que ça devrait... Non, pas du tout. On regarde. Je suis professeure et monitrice d'auto-école depuis maintenant 35 ans. Et c'est avec un grand plaisir que je viens juste vérifier où vous en êtes au niveau de votre parcours de sécurité routière. Pourquoi cet accoutrement?
Je vais vous demander, mes amis de cœur, de patienter encore quelques instants, je vous en conjure. Il va y avoir plusieurs temps-lumière dans cette carte joker. Je vais justement demander à la régie de bien vouloir baisser les lumières, car nous allons tous basculer en temps 1, temps confidence. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Mon nom est Laetitia Collard. Je suis âgée d'une trentaine d'années. Je suis originaire de la ville de Mulhouse, un homme situé en région Grand Est, un homme situé en Union Européenne. Et ce soir, j'ai été mandatée par la salle pour vous présenter une conférence que je mène partout à travers le globe et qui s'appelle « Reprendre confiance à travers le domaine de l'influence ». Les gars des Rouges, ils se sont dit pour qu'on parle de nous. Est-ce qu'il n'y aurait pas une famille dans la vallée qui prendrait son gamin, qui l'étoufferait, qui le foutrait dans la rivière? Ah oui, j'ai passé 3 minutes à vous dire que ça allait envoyer du bois, il n'y en a pas un qui m'a cru, alors maintenant... Je suis au milieu, là, il y en a encore pour 30 secondes, allez. Bienvenue, vous qui nous regardez chez vous pour cette saison de la Star School qui se poursuit sur les chapeaux de roue. On savait faire la fête, on savait faire les fous, on sortait nos cacahuètes, il n'y avait pas de tabou, les hommes au bistrot, la femme à la cuisine, mon Dieu que c'était bon, on pouvait se taper sa cousine. Quoi, voter pour celui ou celle qui doit partir, c'est Annick. Pourquoi? Tu te lèves, tu prends tes affaires et tu te casses. On a fait juste remettre à côté de toi, tu veux rester, non? Donc tu prends ton gros cul, ton sac en jute, ton flambeau, tu viens ici, tu te casses. Donc on vote pas, quoi. Si, tu veux qu'on vote? Regarde, voilà, ok. 1, 2, 3, 4, 5, allez, imiter. Allez, c'est vrai. Allez, tous convaincre. Allez, au revoir, Annick. Au revoir, Annick. Bon, bah les copains. Non, voilà, l'aventure s'arrête ici et maintenant. Dehors. Tu prends tes fèves et tes raisins secs et tu rentres à Montélimar. On a bien ri, mais ça pose quand même ça pose 2 questions. La première, c'est... Merde. Ah ouais, non, mais... Tu vas toujours demander l'aide à mourir. Non, enfin, 2 questions qui n'en sont peut-être qu'une d'ailleurs, c'est difficile de créer un personnage et de ne pas donner l'impression qu'on se moque des gens, mais qu'on veut rire avec les gens. Ah oui, mais ça c'est... Enfin, moi je sais. J'ai calmé tout le monde là. Non, mais c'est fondamental. Alors, ça, oui, mais c'est parce que tu les aimes à la fin. En fait, ah, oui, quand on fait quelqu'un qu'on aime, quand on a de l'amour pour le personnage qu'on fait, à mon avis, il n'y a pas ce problème. Ah oui, c'est exactement ça. Moi, j'adore cette idée, d'ailleurs, souvent je prends la même image des copains qui sont au resto, puis le serveur il dit attendez, il faut vraiment que j'y aille, et puis on continue à rigoler sur celui qui n'est pas venu, parce qu'on l'imite ou je sais pas quoi, on se fout de sa gueule, et puis on commence à pleurer de rire, et machin, et rajoute-nous un petit Dijon, et machin, et puis on va y aller, il faut vraiment... Voilà, pour moi c'est ça l'image que j'ai du rire, parce que ça veut dire que celui dont on s'est moqué sera là la prochaine fois, il y en a d'autres qui ne seront pas là et dont on se moquera aussi, et finalement on va se moquer de tout le monde et tout le monde sera servi de la même manière et logé à la même enseigne, comme on dit. Et moi c'est exactement ma définition de l'humour, c'est-à-dire que on est tous, enfin moi je suis aussi ridicule si je suis en slip en train de repasser mon costume, même si on est à l'Olympia, ça va être grotesque de filmer ça. Enfin, on est tous pareils, quoi. Donc moi, j'aime profondément les gens que je... Ouais, mais t'aimes les gens, de toute façon, non? Peut-être pas tous les gens, mais... Non, mais t'as quand même une forme... Enfin, j'ai l'impression que t'as quand même... Ça se voit dans ton travail, mais j'ai quand même l'impression que t'as une forme de... Oui, mais je me méfie des gens qui le revendiquent, parce que du coup, il y a un côté, je veux me placer... Oui, non, mais bon... Non, mais ce que je veux cas... dire, c'est que ça nécessite fatalement un peu ce truc de... Tu vas voir quelqu'un de grossier avec toi à l'accueil, ça va plutôt te faire rire de dire mais qu'est-ce qui est en train de se passer pour... Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que, en fait, si je l'ai parodié, ou si j'en parle dans mon spectacle, c'est parce que je l'ai regardé, observé, et du coup j'ai passé du bon temps à observer ça.
Donc sinon, je peux pas enfin, on est tous pareils, on peut pas s'impliquer et aimer quelque chose qui, en fait, au fond, est une petite souffrance à regarder. Ou alors si, il y a des fois, ça va être non, bah ça, je vais pas le faire, je vais pas en parler, je vais pas le parodier, je vais pas m'en servir parce que je trouve que c'est ou gênant ou qu'on tire sur une ambulance ou voilà. Donc ça, oui. Mais du coup, Nikos, bah, j'adore. Moi, je regarde la Starac, j'écrivais, je regardais. Un jour, il y a un gamin, il est monté, il y avait un filin, il y avait une corée, il est monté, puis il a perdu sa pompe. Il a perdu son... j'ai regardé ça, j'ai dit, tiens, ça c'est intéressant, voilà. Juste une pompe. Laura, toi aussi, tu les aimes, tes personnages? Oui, d'ailleurs, il y en avait un au début du spectacle quand je jouais au tout début qui a disparu parce que je trouvais qu'il était pas au bon endroit, quoi. Après, je sais pas si ça te fait ça toi, mais moi quand je l'ai joué 200 fois, il y en a une en particulier dans mon spectacle, j'ai envie de la frapper, quoi. Moi-même, quand je la fais, je me dis, oh, putain, je peux plus. Et c'est vrai que là, par exemple, c'est celui de la vendeuse Sephora. Elle est tellement agressive que en fait, elle me fatigue. Et je viens vraiment de la camper pour un film de Jérémy Ferrari pendant, je pense, 3 mois. Et à la fin, j'ai dit ça de l'âge, ça y est, je suis arrivée au bout. 2 mois dans le désert avec des rajouts partout en train de dire en fait je comprends pas. J'ai fait non, ça y est, c'est fini. Puis je pense aussi, il y a un truc aussi, à un moment où j'en pouvais plus de moi. Et en fait, il y a un moment aussi où quand t'as plus l'amour de pouvoir le faire, c'est-à-dire j'ai toujours l'amour de ça. D'ailleurs, il y a pas très longtemps, franchement, je suis encore à la Sephora à Opéra à Paris, je me suis dit, mais elle est en train de me chier dessus, quoi. En plus, c'est vraiment, il n'y a aucune vendeuse Sephora qui n'a jamais vu mon spectacle. Qui n'a jamais vu la parodie de... Pourtant, tous les profs de canyoning m'écrivent. Mais personne n'a jamais vu chez Sephora le sketch sur Sephora. Donc c'est incroyable, parce qu'à chaque fois que j'arrive, je me dis, ça se voit que je suis pas une rêve pour elle, ça se voit qu'elle s'en fout. Et puis je me dis, mais c'est pas possible d'être aussi désinvolte alors que je vais vraiment acheter un fond de teint à 68 €. Et vous me direz, c'est le capitalisme, enfin bon, bref. C'est pas à vous, l'Amérique du Nord, que je vais faire une Ce matin, je suis allée prendre un café chez Tim Hortons. Je voudrais juste vous dire quelque chose, ça n'est pas du café. Il faut arrêter de mettre des trucs frits dans du sucre aussi. Je rigole, c'est moi qui ai le cancer, pas vous. J'aimais bien quand j'avais des sketchs un peu plus corsés, où je sentais que les gens venaient grappiller des trucs plus forts. Donc c'était pas tellement des passages, c'était des passages où je me disais, bon là, si t'es vraiment honnête avec toi, t'es un peu facile, quoi. C'est un peu... Donc voilà, je les bazardais un peu pour arriver dans les sketchs. Et tu trouves pas que parfois il y a des moments du spectacle où toi tu te dis ça va pas, ça va pas. Tu l'écris même pas pour que ce soit tellement drôle et tu sais pas pourquoi. Ça marche super bien. Il y a 2-3 petites phrases qui t'échappent qui font vraiment toujours rire systématiquement. Oui, et moi je me dis, c'est nul. Sur le mien, tu veux dire? Bah non. Moi dans mon spectacle, j'avais une phrase, à un moment donné, je dis. C'est comme, je disais, c'est comme la fromagère, je suis en train de m'auto-détruire. Hein. Je disais, c'est comme la fromagère qui dit, je vous ai pas compté le comté. Voilà. Ben, moi, ça me fait pas du tout rire. Et je me disais, bon, quand même falloir que je pensais à la changer parce qu'elle est éclatée au sol, cette dame. Et à chaque fois que je jouais avec Cédric, le soir, on disait, mais tu vois, il aime bien celle-là quand même. Mais elle est nulle, non? Et en fait, maintenant, j'ai de l'affection pour elle, mais quand même. En fait, il y a les deux cas. Il y a exactement ça. C'est-à-dire le truc où on écrit et puis qui nous échappe et puis les gens ils voient un rire et en plus tu te dis ils ont prévu le temps. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent à, ils sont, je sais pas, mettons 500, et ils s'arrêtent à 500 au même endroit, ils prennent le temps, ils mettent le rire dans un truc que toi t'as pas du tout pensé, donc c'est comme si tu t'arrivais pas vraiment à maîtriser les gens que t'as en face, donc c'est un truc un peu étrange. Et après, j'allais dire, plus généralement quand on démarre un nouveau spectacle, il y a 2-3 morceaux dits de bravoure, où on se dit là... Voilà, vous allez voir, on prend l'œil, tu sais, un peu de l'humoriste pro, tu sais, vous allez voir ce que vous allez voir les cocos, et on se prend vraiment, s'il y a une clim, on l'entend, quoi. Et donc, on revient un tout petit peu en arrière, on se dit, ils n'ont pas dû la comprendre. Non, c'est qu'ils ils l'ont bien compris, c'est qu'ils ne rient pas, ils n'en veulent pas, ils te la jettent à la gueule.
Donc bon, bah après, voilà, on accélère et on se dit, bon allez, je sors de ce nid de poule. Ce que tu viens de dire, en fait, tu t'en sers dans ce sketch, ce bout de sketch qu'on a vu sur les gars des Vosges. Ils ont choisi une famille où tu préviens les spectateurs pendant au moins 3 minutes que ce qui va suivre, ça va être une déflagration, et c'est ça qui provoque le rire. Oui. Et donc, la deuxième question que je voulais poser, c'est est-ce qu'on peut rire de tout? Parce que rire du petit gars qu'on ligote et qu'on balance dans la Bologne... On a compris, on a la peine d'appuyer sur ce que j'ai fait. On peut rire de tout, moi je crois. Non mais on peut rire de tout. C'est même pas une question qu'il faut se poser. Non mais en fait c'est juste, tout le monde peut faire des vannes, il y en a des plus ou moins mauvaises et voilà c'est tout. Enfin c'est... En fait, en tout cas, moi j'ai pas ce truc réac de dire on peut plus rire de rien, parce que c'est pas vrai. Tout le monde fait. T'es trop jeune pour ça. Non, ouais, voilà. Et puis non, mais c'est juste qu'en fait, il y a des trucs plus efficaces que d'autres. En effet, tirer sur l'ambulance, ça n'a aucun sens. Et puis on dit, il faut je sais pas comment on appelle ça, le délai de latence. C'est-à-dire que quand il y a un truc très très grave, les humoristes vont s'en emparer. On sait qu'ils vont s'en emparer 2-3 mois après, mais quand on est le lendemain d'un, je sais pas moi, d'un attentat, d'un accident, d'un truc, bon, bah évidemment que si, c'est arrivé d'ailleurs. Quand tu arrives dans un média avec un petit papier, c'est affreux parce que les gens n'ont pas du tout envie de ça. Mais alors qu'eux, ils peuvent peut-être le prendre 3 mois ou 6 mois après. Mais ça, c'est aussi tout le travail de l'humoriste de savoir à quel moment il peut le donner. Mais moi, je dirais, j'aime bien cette idée de rire de tout quand on est profondément convaincu que la personne n'a pas vraiment de message politique ou d'idée derrière la tête. Ah, tu veux dire que si tu penses qu'il y a un... Oui, c'est ça. Quand je pense qu'il y a un sous-entendu et que le type ou la fille se met à taper vraiment systématiquement sur la même cible, etc., parce qu'elle a une petite idée un peu derrière de messages à faire passer, voilà, exactement, de messages à faire passer. Là, moi, mais c'est un avis de spectateur. Moi, mais encore une fois, ça, c'est si c'est mal fait, je pense, tu vois. Et alors, quand on parce que je pense que tu peux avoir des humoristes engagés qui sont... Qui trouvent l'axe marrant pour arriver à leur fin, quoi. Mais c'est sûr, si c'est à chaque fois la même fin, c'est moins marrant, quoi. C'est vrai que des fois, on le sent un petit peu, il y a un côté mono-thématique chez certains, qui est un peu saoulant. Ouais, c'est vrai. Comme il reste quelques minutes, je vous propose, si vous avez des questions, des commentaires à faire, c'est le moment ou jamais. Des commentaires. Je sais pas trop très sympathique. Ce que vous avez dit sur les Tim Burton. Non, c'est vous, oui madame, je vous vois, vous avez... Voilà, levez-vous et posez votre question. Levez-vous madame, enlevez vos habits. Passez les contrôles de sécurité s'il vous plaît, on vous attend, c'est pénible. Voilà, on va vous tendre un micro, regardez. Bonjour. Moi j'aurais une faveur à vous demander. Est-ce que vous seriez partant de nous faire une petite imitation de Nico Saliagas? Ah oui. Attention. C'est pour toi. Ouais. Mais qui parle avec Annick. Oh non. Genre Annick, ça peut être une prof de la Starac ou une candidate. Annick, c'est Annick Flambeau. Ouais. Non, c'est pas Annick de la Contact, c'est pas. Ah oui, on crossboard les univers. Alors Annick, tu reviens de Chupacabra? Ouais. En effet, super délire. Moment humain extraordinaire. Il y a quelque chose qui sort très fort, c'est toi? Quelque chose, quelqu'un. Mitigé l'ambiance. Faut que ça s'arrête, voilà. On va faire ça. Ouais. On va capitaliser sur ça pendant 10 ans. Vous n'en pourrez plus. Ouais. Monsieur. Bonjour. Ouais. Ça va pas. Dis monsieur, c'est tout. Monsieur, allez-y, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que, alors c'est plus personnel, est-ce que vous pensez que c'est possible de participer à un projet scolaire que j'ai à remettre à la fin de l'année? Non mais, qui ne tente rien à Voulez-vous rien? faire un stage? Alors, C'est Laura qui va répondre. Ouais, mais attention, parce que moi j'ai vraiment la carte cancer, encore une fois, qui m'a d'échapper à pas mal de projets ces derniers temps. Je peux pas, j'ai cancer. Non, C'est quoi, c'est une interview? En plus, je suis C'est une en burn-out, interview hein. de 2 minutes, vraiment.
à la fin de l'événement. Enfin, c'est possible. Ah. Oui, Bah, alors, Laura oui. sera ravie. Non. Non, mais moi je subis le poids du patriarcat car je dois aller me faire remaquiller après derrière pour un tapis rouge et une remise de prix. Donc moi je crois que je vais être pressée, mais si ça plaît à Jérôme, cette Oui, histoire. si tu as envie d'interviewer Patrick, Ouais. Tout est possible. ouvert, hein. Ouais, allez. Je maquille Laura, donc tu Ouais. Bah oui, non, mais avec plaisir, si c'est 2 minutes, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est vraiment rapide. Ok, merci beaucoup. Une dernière demande. Je peux dire mademoiselle ou il y a Plus une question qu'une demande. Non, mais je me demandais, comme on a beaucoup parlé de vos personnages, est-ce que des fois, dans le quotidien, avec vos amis, votre famille, vous vous retrouvez bloqué avec un personnage, puis ou alors, pour le travailler pour un spectacle ou un film, vous le faites en boucle, puis votre entourage Ah, en peut il plus. sort. Ah oui, où il sort par Moi, erreur. je peux pas tellement. J'ai vraiment mon mec au fond de la salle. Et, on a un problème, c'est qu'on s'exprime d'une certaine manière ensemble, qui consiste à parler comme deux grands cons. Et c'est vraiment un problème. Ça a vraiment déteint sur les gens qui nous entourent et tout. Et ça consiste un petit peu à se parler comme ça. C'est pour imiter quelqu'un qui nous crispait à un moment donné, donc c'est vraiment Ah, je vois très bien. insoutenable. Et elle a fait intrusion chez vous. Et c'est insoutenable. C'est devenu un peu trop premier degré. Ouais, et ça n'arrête pas. Si tu... Enfin, je le conseille à personne, mais voilà, et puis c'est privé de toute façon, mais nos conversations WhatsApp ne ressemblent qu'à ça. On se dit des mots en faisant cette voix et ça, on ne se parle même plus, quoi. Désolée chérie, mais... Comme c'est pas le bon personnage, parce que je vous jure que le vrai, il est très très énervant. Mais ça, par J'en exemple, connais c'est... une comme ça qui fait des... Oui. Ah oui, tout le temps, ouais. C'est comme ça, quoi. En fait, c'est une forme de timidité de finir à en parler enfant. Alors C'est que... l'enfer, c'est hyper infantilisant et tout, et on se le fait, à la fois on a envie de se cogner quand on le fait, et en même temps ça nous fait tellement rire que, bah en fait on le fait tout le temps, c'est affreux. Donc je pense qu'il faut qu'on sorte de ça, mais... Donc c'est pas un perso, non, et puis c'est vrai que... non. Et puis je fais une enfant de 4 ans aussi, que je fais beaucoup à Cédric, qui déteste que je lui fasse ça, le cringe et tout, donc ça j'adore faire, mais... Non, je reste pas bloquée avec, je suis déjà mon propre personnage. Je suis déjà bien... Ce qui est emmerdant, c'est quand tu donnes des idées de scénario aux gens qui sont autour de toi, ou de personnages, ou de sketch, enfin peu importe, et que ou ils les comprennent pas, ou ils les prennent pas, et toi t'es vexé, mais tu veux pas montrer que t'es vexé. Alors tu fais non, ça t'a pas plu, écoute, non, cette idée est pas bonne, visiblement. Moi je pensais qu'elle était bonne, parce que je te l'ai proposée, mais voilà, on s'est pris un vent. Entendant la voix. Entendant le vent. Bon, on va remercier Jérôme et Laura. Merci à vous deux. Merci à vous d'être venus si nombreux. Bravo à Cinéma d'organiser ces rencontres autour de la comédie. C'est pas toujours mis à l'honneur dans les festivals, donc profitons-en. Ah oui, c'est vrai que c'est Merci l'Amérique du Nord. Merci l'Amérique du Nord. Merci à vous. J'ai dit à ma grand-mère que je venais au Canada, elle n'a pas arrêté de me dire au téléphone, alors comment c'est les États-Unis. Je lui dis, mamie, c'est le Canada, elle me fait, oh, ouais, bon. Je les confonds pas parce que... À Toulouse.